Le 2 janvier dernier, 5 membres de MSF ont été enlevés au nord de la Syrie et maintenus en captivité par un groupe armé pendant plusieurs mois. Ses collègues avaient été détenus dans des mauvaises conditions plusieurs mois. Ils avaient été libérés en mai de cette année. Malgré la bonne résolution de cet enlèvement, MSF estime qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas les garanties sécuritaires pour assurer des opérations de secours dans certaines zones de la Syrie, même si les besoins sont énormes. C'est le cas dans le nord de la Syrie, zone contrôlée par l'opposition armée, où l'aide internationale reste très limitée. On doit continuer à dialoguer, à expliquer MSF, et si les garanties sécuritaires par certains groupes armés sont de nouveau assurées, donc on reviendra probablement sur notre décision et on reviendra probablement d'une façon importante dans certaines zones abandonnées par MSF. Les besoins de la population civile sont souvent négligés par les rares acteurs médicaux qui consacrent leurs efforts à la prise en charge des blessés de guerre. Pour pallier cette situation, plusieurs structures médicales MSF continuent de fonctionner dans le nord syrien, là où les conditions sécuritaires le permettent. En revanche, dans les zones qu'elle estime trop dangereuses, MSF a dû fermer certaines structures de santé. Les autorités aimeraient les voir rentrer chez eux, mais les dizaines de milliers de personnes qui ont cherché refuge il y a 5 mois sur le site de l'aéroport de Bangui ne l'entendent pas de cette oreille. Certes, ici, la vie est difficile, mais la violence continue dans plusieurs endroits de Bangui et rend toujours trop dangereux le retour dans les quartiers. Nous sommes là, on a vu les balles, les crépitements d'armes. On tue les gens par jour. Et la nuit même, on égorge des gens. Mais on est venu ici, c'est pour notre sécurité. Donc même si on nous prive de tout, d'abord notre sécurité. Donc s'ils veulent qu'on reparte, il faut qu'ils rétablissent la sécurité. Fin mai, de violents affrontements ont paralysé Bangui durant plusieurs jours et empêché une partie des équipes MSF de se rendre à l'aéroport. Résultat, les déplacés de Mpoko ont eu plus de mal à bénéficier de soins, alors même que la saison des pluies commence et que le paludisme touche de plein fouet les enfants de moins de 5 ans. Autre conséquence de la pluie, elle menace des abris déjà fragiles. Il y a la pluie qui vient en violence. Il n'y a pas assez de quoi pour soutenir la bâche. Bon, compte tenu de ça, là, on ne peut pas dormir. Donc, quand il pleut la nuit, on reste toujours debout. Les équipes MSF ont réalisé 90 000 consultations dans le camp de déplacés depuis le début de l'année. Un tiers d'entre elles étaient liées au paludisme. La malnutrition, autre cause de consultation, touche de nombreux enfants. Une seule distribution de nourriture a été organisée à Mpoko depuis le début du mois de décembre. Les médecins MSF ont déjà été confrontés à ce phénomène, des infections qui persistent malgré les traitements. C'est le cas dans le programme chirurgical d'Amman en Jordanie par exemple. Les 3/4 des patients venus d'Irak présentent des infections dues à des bactéries résistantes. Les principales causes de développement des résistances aux antibiotiques sont d'une part la surutilisation des antibiotiques pour des fièvres qui ne sont pas liées à des infections bactériennes, l'utilisation d'antibiotiques de contrefaçon, la mauvaise prévention donc, des infections en milieu hospitalier notamment, le fait que les antibiotiques soient utilisés depuis des années dans l'industrie d'élevage comme facteur de croissance. Pour les patients, le fait de ne pas réagir au traitement peut avoir des conséquences extrêmement graves. En situation d'échec thérapeutique, certains doivent être amputés, d'autres décèdent. Pour MSF, à terme, la résistance aux antibiotiques pourrait signifier l'arrêt de certains programmes de prise en charge des brûlés ou des infections osseuses. Pour lutter contre ce phénomène, il existe plusieurs mesures à prendre, certaines sur le long terme,
comme un investissement dans la recherche pour mettre au point une nouvelle génération d'antibiotiques. D'autres peuvent être mises en place dès aujourd'hui, réserver la prescription d'antibiotiques à des praticiens formés, renforcer les règles d'hygiène et de stérilisation ou lutter contre la contrefaçon. « 15 jours pour maîtriser coronarographie et angioplastie. Voilà le défi relevé par les équipes du service de cardiologie de l'hôpital de Grozny. La première de ces techniques permet de visualiser l'intérieur des artères coronaires et de repérer d'éventuels rétrécissements. Dans le cas d'un rétrécissement, la seconde intervention consiste à rétablir la circulation sanguine et au besoin poser un stent, un petit tube métallique qui maintient la paroi des vaisseaux et donc le flux sanguin. Le niveau étant pas le même, notre apport à nous, c'est d'amener une expertise extérieure très pointue, donc qui va amener, et on l'espère assez rapidement, une amélioration de la qualité des soins qui sont à faire au niveau coronaro et au niveau angioplastie, pour qu'à terme, les équipes tchétchènes sur place soient capables de réaliser avec les meilleures performances possibles ces examens. Les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires sont les mêmes en Tchétchénie que dans la plupart des pays développés. Sédentarité, tabagisme, hypertension, diabète, mais ils sont aggravés ici par une mauvaise prévention et un manque de médicaments appropriés. Une cinquantaine de patients ont pu bénéficier d'une coronarographie durant les 2 semaines de formation. Parmi eux, Bakalaev, hospitalisé dans le service des soins intensifs suite à un infarctus du myocarde. La pose de 2 stents lui a sauvé la vie. Le choléra prolifère dans les zones où l'eau est de mauvaise qualité et l'assainissement pas adapté. Pour les équipes MSF qui prennent en charge cette maladie depuis 2010 à Kalemi, il était donc logique de s'intéresser à l'approvisionnement en eau. Pour cela, ils ont décidé de s'inscrire au sein du programme général de réhabilitation du réseau, en partenariat avec les autorités et d'autres ONG. MSF prend en charge en fait la partie du réseau qui va permettre de desservir une des populations qui est parmi les plus touchées dans la ville pendant les périodes de pic de choléra. Début 2014, des kilomètres de tuyaux arrivent donc à Kalemi, sur les rives du lac Tanganyika. Les équipes ont commencé la construction d'un réservoir de 500 000 litres et la pose d'une canalisation afin de le relier à la station de traitement. La population qu'on devrait toucher avec ce réseau et ce réservoir représente environ 100-125 000 personnes. Les personnes qui, elles, ne sont toujours pas reliées au réseau puisent de l'eau directement dans le lac ou la rivière. Mais le chlore qu'elles ajoutent ensuite n'a qu'une action limitée sur cette eau non filtrée. Même chlorée, elle contient toujours des bactéries, comme celle du choléra. Les équipes MSF installent donc des filtres à sable pour y remédier.